Bonjour amis poissons, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage amour pour le mois de septembre 2023. Aujourd'hui on va utiliser le tarot des cycles cosmiques. On va utiliser aussi tout plein d'oracles, hein. Vous les connaissez mais je vous les présenterai au fur et à mesure. Comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Alors vous verrez, hein, je ne suis pas une carte près, donc asseyez-vous amis poissons, on en a pour une petite demi-heure ensemble, hein, j'imagine. Quoi d'autre, quoi d'autre? N'oubliez pas, hein, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste. Alors on va voir un petit peu, ça va nous donner le ton de votre mois. On va commencer par les oracles angéliques de Doreen Virtue. Alors, give me one card, please. One card for Pisces. Pisces, love and relationships. September, thank you. Regardez, des sentiments romantiques. C'est kiki. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous explique que vos sentiments sont réels et valent la peine d'être explorés. Alors, est-ce que vous avez rencontré quelqu'un, ami poisson? Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un pendant ce mois de septembre? En tout cas, vous allez développer des sentiments à l'égard de cette personne. Et apparemment, voilà, ces sentiments sont réels. Ils valent la peine d'être explorés. Bon, tant mieux. On va passer maintenant aux oracles de la fortune. On va pas demander pareil, une carte. Oh, je l'ai. D'accord. Waouh, c'est joli. Regardez. On vous parle d'unité ici. Donc il y a ce cœur, il y a cette main. Deux personnes ici voilà, qui se tiennent la main avec ce cœur. Il y a des lumières partout. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on vous explique qu'une période de compréhension divine, de renouveau, de paix, d'espoir. On vous explique que vous irradiez et vous attirez le grand amour. Oh, c'est vraiment alors. D'accord? Donc il se peut que vous ayez déjà commencé à développer des sentiments à l'égard d'une personne ami poisson. Apparemment ici on vous explique que vous êtes en train d'attirer l'amour, le grand amour, hein, great love, hein, et vous irradiez hein, et vous attirez l'amour aussi. D'accord? Ça c'est joli, ça donne un joli ton à votre tirage. On va passer au tarot maintenant des cycles cosmiques. On va demander 3 cartes pour votre personne, voir un peu ce qui se passe. Okay, give me 3 cards, please. 3 cards, please, for the person Pisces is dealing with. Thank you. In love and relationships. September 2023. One more card, please, for Pisces. Thanks. C'est toujours les mêmes cartes qui sortent. Alors, regardez la première carte. J'ai le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, lui, c'est un Gémeaux. On est ici dans l'intellect, un signe d'air. Alors, c'est peut-être quelqu'un, peut-être votre personne est du signe des Gémeaux, pourquoi pas? C'est peut-être quelqu'un, c'est peut-être un policier. C'est quelqu'un qui utilise beaucoup son intellect, peut-être dans sa profession. Quelqu'un qui pense beaucoup, qui réfléchit. Voilà, ce sont c'est ce qui fait hein, qu'il réussit hein, certainement dans son métier, hein, parce qu'après tout, c'est un roi. Hein. Donc voilà, quelqu'un de méthodique, quelqu'un d'organisé. Quelqu'un qui est capable aussi d'utiliser de stratège, hein, de stratagème, hein, peut-être pour vous conquérir, hein, peut-être aussi dans son milieu professionnel. D'accord? Donc on a quelqu'un ici de bien déterminé, hein, de quelqu'un d'abondant, quelqu'un de respectable, hein, comme je vous l'ai dit. Regardez ici, hein, c'est un policier, hein, il est devant son tableau, il est en train d'étudier, il sait exactement peut-être... il connaît exactement tous vos mouvements, tous vos déplacements. J'espère que non. Je rigole. Mais quelqu'un peut-être qui vous observe. Hein, après tout, on est dans les épées. Quelqu'un qui essaie de vous étudier, de vous cerner. Mais bonne chance. Hein, un poisson qui glisse. Un poisson hein, dès qu'on le tient, hein, qui nous échappe. Poisson qui va à droite, qui va à gauche. Ça va pas être facile. Mais c'est quelqu'un qui est prêt apparemment à tout mettre en œuvre, à user de son intelligence hein, pour essayer de vous prendre dans ses filets. Hein. Donc, comme je l'ai dit, quelqu'un de déterminé, quelqu'un qui sait utiliser, quelqu'un qui est fort en communication, hein, quelqu'un qui a beaucoup de logique, qui a beaucoup d'esprit, qui est spécialisé dans les échanges. Hein. Voilà, son truc, c'est ça, c'est l'intellect.
D'accord? Apparemment, alors est-ce qu'on vous voit comme ça? Ouais, c'est possible qu'on vous voit comme cette personne. Bah, quelqu'un d'extrêmement indépendant, indépendante. Hein, vous voyez, on a le 9 de Pentacle ici, signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. 9 de Pentacle, elle a tout, cette jeune femme. Elle a trimé hein, pour en être là où elle est arrivée, hein, mais finalement, ça y est. Elle peut utiliser tous ces dineros. Pourquoi? Tous ces pentacles. Comme elle l'entend en fait, voilà, elle a envie de s'acheter quelque chose, regardez hein, le reflet, vous voyez le pantalon n'est pas le même, voilà, donc elle imagine déjà avec ce sac, on pourrait porter ce pantalon, cette chemise, cette couleur de cheveux, voilà, donc on vous voit, ami poisson, comme quelqu'un qui a tout, quelqu'un d'indépendant, quelqu'un d'autonome, quelqu'un d'extrêmement abondante, hein, figure féminine très forte hein, du jeu de tarot, mais bon, encore une fois, ça pourrait être un homme, hein, pourquoi pas. En tout cas, on vous voit comme quelqu'un, voilà, d'aisé, quelqu'un qui tout réussit, quelqu'un qui peut s'offrir tout ce qu'elle veut. Ça doit lui donner du fil à retordre, lui, parce qu'il doit se dire, voilà, qu'est-ce que je peux offrir à Madame Poissonne, à Monsieur Poissouille, vous voyez hein, c'est quelqu'un qui a tout, c'est quelqu'un qui brille. Hein, elle est très solaire, regardez celle-ci. Elle est belle, elle a de l'allure, elle a du charme, elle dégage quelque chose. Et lui, il est là à réfléchir devant son bureau. Mais comment je vais faire pour approcher Madame Poisson? Comment je vais faire pour, voilà, pour la séduire, hein, tout simplement. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui va organiser une sortie. Regardez, on finit avec le 3 de coupe, signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Le 3 de coupe, c'est des réunions. Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Hein. S'il y a une connexion, échange, j'en sais rien moi, sur des réseaux sociaux qu'on ne citera pas. Hein. Mais peut-être vous êtes vu une voix vite fait comme ça. Bon, en tout cas, vous allez vous revoir, apparemment. D'accord? Peut-être que, j'ai envie de dire, peut-être que même vous sortez beaucoup avec vos amis. Hein. Voilà, vous vivez votre best life, hein, ami poisson. D'accord? Et lui, là, il est en train de réfléchir, mais qu'est-ce que je fais? Mais comment je fais pour rentrer dans la vie hein, de cette personne ici qui a tout, qui ne manque de rien, qui est certes célibataire, mais heureuse de l'être, qui est très bien, qui est bien équilibrée, qui a des amis, qui est bien entourée, voilà, elle sort beaucoup, elle fait sa best life. Hein. Mais il est là, il réfléchit, ça lui donne matière à réfléchir, ça tombe bien, c'est son expertise. Bottom of the deck, attention, on a ici le diable. Alors, le diable, est-ce que votre personne est du signe des Capricornes? C'est possible aussi, ou Capricorne en ascendant, ou ce que vous voulez. Hein. Le diable, oui, bon, alors ça peut être quelque chose de toxique, ça peut être aussi une obsession. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui est un peu, voilà, comment dire, qui veut tellement que vous soyez dans sa vie, hein, c'est peut-être, voilà, ça tourne peut-être un peu à l'obsession, ça peut être ça, hein. Vous voyez ici, on a une personne, hein, donc il a des cornes, hein, il est en train de boire quelque chose, et puis on a la jeune fille, au fond, vous voyez, elle n'a pas l'air de s'amuser beaucoup, elle. Hein, on est enchaînés l'un à l'autre. Vous savez aussi, ça peut être des addictions au travail, hein, peut-être qu'on est enchaîné ici à des obligations professionnelles, hein, qui nous empêche, bah voilà, pendant que Madame Poisson est là, elle fait les boutiques, elle s'imagine emporter ceci, cela, elle sort beaucoup. Moi, je suis un petit peu en reste parce que, bah, en fait, je suis liée à des obligations professionnelles, je ne peux pas me libérer comme ça, je voudrais bien, mais peut-être je peux point. C'est ça la chanson, non? D'accord, ok, bon, alors ça lui donne du fil à retordre, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. D'accord, allons-y. On va maintenant passer à mes poissons. D'accord, ok, j'apprends. Vous avez le roi de coupe. Vous avez la reine d'épée. Et vous avez le chevalier de pentacle. Tiens, beaucoup de personnages là d'un seul coup. Hein, on a 3 personnes ici. Alors attention, on a le roi de coupe. On est chez vous, c'est bien. Le roi de coupe, il est quoi lui? Il est cancer. Je dis pas des bêtises. Oui, c'est ça, c'est un cancer. Donc, ce roi de coupe, avec sa coupe, là, il est tranquille. Il est serein. Vous avez peut-être développé des sentiments amoureux, hein, comme on a vu ici. Hein. Il y a peut-être des sentiments ici qui commencent à s'éveiller en vous, amis poissons, mais vous êtes très calme, vous êtes très serein, vous êtes en paix avec vous-même. Il n'y a pas besoin de s'exciter. Hein.
Le roi de coupe, voilà, quelqu'un d'abondant, quelqu'un de respecté, quelqu'un qui maîtrise totalement ses émotions. Quelqu'un peut-être qui a du mal à communiquer hein, ses sentiments, hein, le roi de coupe. Par contre, vous êtes solide comme un roc. Je pense que votre personne, elle le sait tout ça, parce que je pense que c'est quelqu'un, hein, je vous dis, hein, regardez la carte, c'est quelqu'un qui vous étudie beaucoup. S'il y a eu interaction déjà, c'est quelqu'un qui vous a cerné. Alors, cerner un poisson, ça va pas être facile, hein, mais c'est quelqu'un qui sait que au niveau des sentiments, peut-être vous avez peut-être du mal un peu, il y a peut-être des blocages ici pour vous exprimer. Hein. Bon, vous pourriez être timide, vous pourriez être pudique, vous pourriez être tout ce que vous voulez, mais c'est quelqu'un qui sait que éventuellement, il ou elle pourrait s'appuyer sur vous. Hein. Vous êtes solide comme un roc, voilà. Donc vous êtes là, vous êtes serein, vous êtes sereine, vous attendez probablement que cette personne se manifeste. Parce que je crois qu'avec le roi de coupe, il est hors de question que vous dévoiliez vos sentiments avant cette personne. Mais on ne sait pas. Peut-être cette personne vous a déjà dévoilé ses sentiments, j'en sais rien. En tout cas, voilà. Deuxième carte, alors là, je ne comprends pas trop qui c'est. Regardez, on a cette reine d'épée. Est-ce que ça serait vous, signe d'air? Alors, la reine d'épée, hein, signe des balances, on est dans l'intellect ici. Peut-être que c'est vous aussi. Elle n'a pas l'air commode, hein. Elle n'a pas l'air commode. Vous ne vous laissez pas faire, ami poisson. Hein. Vous êtes là, je pense, vous vous amusez, vous faites votre vie, vous sortez, vous faites la fête, vous faites ce que vous voulez. Et je pense qu'il ne faudrait pas ici que quelqu'un vous marche sur les pieds. Hein. Parce que la reine d'épée, comme le roi d'épée, hein, c'est quelqu'un voilà, qui éventuellement hein, peut couper les gens, les personnages, les situations de sa vie. Hein, si vous n'allez pas, dans le sens de cette personne. Elle aussi, hein, elle a pris ses notes, elle a réfléchi, elle a écrit, voilà. Donc, je pense qu'ici, on est un peu dans, ouais, je peux t'offrir la stabilité, je peux être ton roc. Par contre, il va pas falloir me marcher dessus. Vous ne vous laisserez pas marcher dessus, poisson, pour une raison que j'ignore. Mais je pense que c'est bien. Qui ça pourrait être, cette reine d'épée? Je ne pense pas que ce soit la vision que vous avez de la personne en face de vous. J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. Est-ce qu'il y aurait une triangulaire? Peut-être pour certains d'entre vous. Parce que lui, bon, c'est Monsieur Épée. Hein. Ça, c'est Madame Épée. À voir si cette personne n'est pas dans une situationship, comme diraient les Anglais. Hein. Voilà, mais je pense pas. Cette personne, triangulaire, ça serait fabuleux, ça. Peut-être vous attendez que cette personne-là décide de sortir de la vie de votre roi d'épée. Je pense pas que c'est quelqu'un qui irait jusqu'à avoir des mots avec vous. J'ai quand même l'impression pour la plupart d'entre vous, amis poissons, hein, voilà, ça c'est le poisson, ça c'est le requin en fait. Je pense que voilà, vous n'allez pas vous laisser faire. Troisième carte, regardez, j'ai le chevalier de Pentacle. Signe de terre, hein, taureau, vierge, capricorne. Alors, le chevalier de Pentacle, c'est quelqu'un qui va faire une offre. Hein. Il est très lent à offrir quelque chose. Il est tellement lent que peut-être qu'à la fin, on va lui dire, bon, bah attends, voilà, regardez bien l'air de cette jeune femme. Ouais, bah tu l'as fait ton offre ou pas, quoi. Parce que sinon, moi là, je ferme la porte, en fait. Tu vois, on a l'impression que c'est un peu ça. Hein. Et alors lui, il est extrêmement lent. Par contre, il offre du solide, il offre un pentacle. On est ici sur quelque chose de, que l'on peut mesurer, quelque chose de solide. Hein. On est dans les acquis, les richesses matérielles, spirituelles, mais on a envie que ce soit quelque chose qui dure. Encore un qui réfléchit, vous voyez, avant de se lancer. Hein, il ne s'est pas lancé comme ça bêtement au travers de ses adversaires. Hein. Il a sa balle, il a son panier à marquer. S'il veut que son move là soit positif, s'il veut marquer son but, il est obligé d'être là, de réfléchir. Donc, ouais, il y a quelqu'un certainement ici qui a envie de faire une offre. D'accord, on veut vous offrir du sérieux apparemment. Ami poisson, vous êtes libre d'intervertir. Hein, vous remettez les choses à leur place, hein, à votre discrétion. Mais il y a quelqu'un qui veut offrir du solide. Mais effectivement, on réfléchit beaucoup. On réfléchit vraiment.
On ne se lance pas comme ça dans n'importe quoi. On n'a pas envie, voilà, on n'a pas envie de faire le mauvais mouvement au mauvais moment. Ce qui fait que le poisson, piou, nous file entre les doigts, piou, il a glissé, il est parti. D'accord? Attendez-vous quand même à de la communication, parce que regardez, ensuite j'ai le 8 de bâton. Bélier, Lion, Sagittaire. Alors vous allez peut-être sortir avec cette personne, peut-être vous allez aller à la fête foraine, hein, ça va prendre des tournures de grand 8, hein, un coup à la tête à l'envers, un coup à la tête à l'endroit, on monte, on descend, voilà, il y en a qui sont terrorisés, il y en a qui sont complètement euphoriques, voilà. Ben, ça va pas être quelque chose de monotone, j'ai l'impression, cette connexion, cette aventure, cette histoire, cet amour, hein. Je pense que... Voilà, c'est quelqu'un certainement qui sait s'amuser, hein. Ça a beau être un roi d'épée, mais c'est quelqu'un qui sait s'amuser, d'accord? Donc la vie va être un peu... Mais il y a des sensations fortes. Le 8 de bâton, donc comme je l'ai dit, communication entre vous, entre cette personne, voilà, c'est ben, c'est quelque chose qui réchauffe le cœur, hein. On est dans les bâtons, on est dans le feu, les énergies lunaires, la passion, hein. Donc tout ça, c'est excitant, hein. Voilà. C'est peut-être quelqu'un qui éventuellement, si c'est quelqu'un qui est loin, ça peut être quelqu'un qui se déplace, qui vient vous rendre visite, ami poisson, qui vous invite, peut-être, voilà, vice-versa, ça va dans les deux sens, hein. Avec les bâtons, on est dans l'action, hein. C'est pas seulement des paroles, paroles, et on y va à fond, hein, d'accord? Là, effectivement, on y va, il y a de l'action, on y va vraiment, et c'est excitant, hein. Que ça terrorise, que ça fasse peur, ou que, voilà, ça tétanise, en tout cas, il se passe quelque chose. On va passer aux cartes maintenant entre vous et votre personne. What's going on between Pisces and the person? What's going on? Tell me more about the energies. Oups, j'ai failli envoyer toute une moitié de cartes. 6 de coupe. 6 de coupe, reine de coupe. Alors, on avait le roi de coupe. Maintenant, on a la reine de coupe. C'est peut-être votre âme sœur, cette personne, hein. Mais on a encore des gens. Il y a vraiment beaucoup de monde, hein. Si je dois compter les personnes, il est sorti le 6 de coupe, la reine de coupe, la reine de pentacle. Donc on a ce roi. On a le 9 de pentacle. Ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est comme si on a 7 personnes ici. Waouh! D'accord. Première carte, donc comme je l'ai dit, 6 de coupe, on est chez vous. Tout va bien. On est dans les émotions, on est dans l'affectif. Cancer, Scorpio, Poisson. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? 6 de coupe. Alors, on a cette petite fille ici, vous voyez, on a invité les nounours. Les parents sont invités aussi. Voilà, on est en train de prendre le thé. Donc, le 6 de coupe qui fait référence à l'enfance, qui fait référence au petit enfant intérieur aussi. Pourquoi pas, hein? Il y a un petit dessin sur le mur, vous le voyez? Elle a dessiné un papa, une maman, un petit enfant, hein? Ça peut faire référence, si vous avez des enfants, amis poissons, ça peut être vos enfants, ça peut être les enfants de votre personne, pourquoi pas. Le 6 de coupe, c'est souvent une personne qui appartient à votre passé, hein, quelqu'un qui refait surface dans votre vie. C'est peut-être quelqu'un que vous avez déjà connu, ça expliquerait peut-être pourquoi il y a ce 3 de coupe, ici une réunion en fait, hein, quelque chose, voilà, vous êtes là, vous êtes en train de faire votre boutique, vous êtes en train de faire... beaucoup de choses dans votre vie, voilà, vous investissez sur vous-même, etc. Et puis, bien, peut-être vous retombez sur cette personne. Ouais. Et puis sinon, ben, ça peut être une vie antérieure, hein, éventuellement, d'accord? Donc, quelqu'un que vous avez rencontré au petit CP1, CP2, à la petite maternelle, au lycée, hein, à la fac même, mais voilà, quelqu'un que vous avez déjà connu. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes sortis ensemble, hein, ça veut dire que vous êtes déjà rencontrés. D'accord, deuxième carte, donc j'ai la reine de coupe, comme je l'ai dit. Alors, voilà quelqu'un, voilà, on est dans les signes d'eau, hein, on est chez vous, c'est Scorpion. Voilà quelqu'un, donc, quelqu'un qui nurture, hein, voilà, c'est la maman poule, hein, cette reine de coupe. Et j'ai envie de vous dire, il y a le roi de coupe, il y a la reine de coupe. Regardez comme c'est beau ça. Elle travaille ici au petit jardin, c'est rigolo parce qu'on a cette petite fille ici qui fait des dessins et je vous ai parlé de CP1, CP2, regardez. Ça se passe au petit jardin ici, hein, c'est marqué ici quelque part, je crois, Kindergarten. Excusez mon allemand. Hein. Et puis voilà, ils ont fait des couronnes, voilà. Bon, ça c'est sa couronne, mais vous voyez, il y a plein de couronnes ici. D'accord? Quelqu'un qui travaille avec les enfants, peut-être, pourquoi pas? Quelqu'un qui est entouré d'enfants.
La reine de coupe, c'est quelqu'un qui sait exprimer ses sentiments, d'accord? Donc, elle est très, voilà, elle est très maman poule, elle nurture. On est vraiment ici, on va être dans quelque chose d'harmonieux, d'équilibré. Et j'ai envie de dire, si c'est votre personne, c'est peut-être quelqu'un qui vous voit comme quelqu'un qui nurture hein, ses enfants, hein, si vous en avez, votre entourage, votre famille, vos amis. Hein. C'est peut-être comme ça qu'on vous voit. Hein. Vous voyez, il y a sa coupe là posée devant son computer. Hein. Peut-être qu'on vous voit comme ça, peut-être que c'est votre personne. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, il y a des sentiments quand même. Hein. À mon avis, Romantic Feelings, là, c'est pas que pour vous, hein, mi-poisson, c'est aussi pour monsieur Roi d'épée. Si c'est lui, cette reine de coupe, il va s'exprimer. Hein. Vous allez peut-être être un peu plus réservée, un peu plus discrète, un peu plus... Voilà, j'attends, je ne me révèle pas tout de suite, je veux pas... Voilà. Pas que ça brûle comme un feu de paille, mais il est possible que cette personne se déclare tantôt. Ensuite, j'ai qui? J'ai la reine de Pentacle. Waouh! Signe de terre, donc la reine de Pentacle, elle est du signe des Vierges. On est ici dans le financier. J'ai l'impression que ça roule pour vous, vraiment, amis poissons. Pourquoi? Parce que vous avez le 9 de Pentacle. Vous avez aussi maintenant cette reine de Pentacle. Vous ne manquez de rien, vous êtes extrêmement abondante, vous pouvez vous offrir tout ce que vous voulez, vous avez peut-être un poste à responsabilité, vous êtes une star, en tout cas vous brillez dans les yeux de votre personne, hein. On vous voit comme une star, comme quelqu'un, voilà, cette hit girl, hein, voilà, tout ce que vous touchez se transforme en or, hein. Vous avez ce pouvoir. Et puis elle a son gros portefeuille hein, quand même, vous voyez, enfin son gros portefeuille, son clutch. Un clutch à la main, hein, synonyme d'abondance, de richesse, ma foi. D'accord? Donc, oui, peut-être on vous voit aussi comme cette personne à qui tout réussit, hein, businesswoman, voilà. Vous êtes là, vous avez votre tailleur, vous êtes allé chez le coiffeur, vous avez encore changé de couleur de cheveux, regardez. Vous êtes devenue blonde maintenant. La vie vous réussit, vous êtes bien. Et puis, reine de Pentacle aussi, vous aimez bien faire plaisir à vos amis, à votre entourage, à vos enfants, d'accord, du côté matériel, hein. Voilà, il y a des acquis, il y a des richesses matérielles, spirituelles aussi. Mais avec le matériel, vous aimez bien prendre soin hein, des personnes qui vous entourent, d'accord. Le monde, vous allez rentrer, il y a un cycle qui s'achève ici, un nouveau cycle peut-être qui démarre, hein. Regardez ces couples. On a ceux-là ici, ils sont là. Bon, ils regardent devant eux. Hein, j'imagine devant eux, il y a un immeuble. Regardez ceux-là. Ils voient beaucoup plus loin. Vous allez peut-être partir à la conquête du monde avec votre personne. Hein. Peut-être vous avez, voilà, the whole world hein, in your hand, hein, comme on dit. Voilà, peut-être vous avez le monde à portée de main, hein, ou alors vous avez envie de découvrir du monde. De voir un peu du monde, de voir du pays, de bouger d'ici, de ne pas rester là où vous êtes. Hein. Il y en a peut-être qui vont déménager. Sinon, le monde, c'est un cycle. Et puis, c'est aussi le monde, le signe des scorpions. Hein. Et ça peut être aussi une relation longue distance. Je vais y arriver. Restez avec moi. Bien, bien, bien. On va passer maintenant au Wine on Time Wellness que vous connaissez bien. One card, please, for Pisces. Love, September 23. Ah, elle est tombée par terre. Alors, attendez, si vous voyez une touffe de quelque chose, ce sera mes cheveux. Ouh, The Runner. Voilà, quelqu'un qui court. Alors, The Runner, qu'est-ce qu'on vous dit? Hop. On vous parle de quelqu'un qui court, hein, de la personne qui court dans une relation de codépendance. Codépendance, ça me fait penser tout de suite, moi je vois la carte ici du diable. Quelqu'un qui a peur de l'intimité, quelqu'un qui écoute trop son ego. Attention à ça, méfiez-vous, amis poissons. Méfiez-vous de ne pas tomber dans la codépendance. Gardez votre jardin secret, cultivez votre jardin secret. Hein. Parce que, bon, je connais les poissons. Hein. On a bien tendance à tomber. Quand on tombe dans quelque chose, on tombe à l'excès. Hein. C'est soit j'y touche pas, soit je suis dedans à fond. Donc faites attention de ne pas devenir codépendant de cette personne. Gardez vos amis, gardez vos loisirs, gardez vos intérêts, gardez votre façon de penser, gardez vous-même.
Falling apart. Alors, quelque chose qui s'est écroulé ici. Ah, attends, je crois que je vois. Donc, on parle de destruction, de quelque chose qui est cassé, de quelque chose qui finit. C'est un peu comme la maison Dieu. Hein. Donc, on vous explique que voilà, bah, il y a des fondations ici qui sont émiettées et ça a détruit quelque chose qui, bah, avant, se tenait droit, quoi. Et il y a peut-être quelqu'un qui sort d'une relation de codépendance ici. En fait, ça, c'est fini. Ça, c'est fini parce que c'était pas solide, en fait. C'était pas suffisamment solide pour durer. Donc ça a peut-être rien à voir ni avec, avec vous ni avec votre personne. Ça concerne un des deux, quoi. Mais voilà. Quelqu'un a eu une relation ici de codépendance. Et ça, c'est fini. Yin et Yang maintenant. One card for my Pisces. Alors ça, c'était les interstellaires. Hein, je n'ai même pas présenté. Vous les connaissez bien aussi. Alors, le Yin et le Yang. Just one card, please. Ben, merci. Donc, on vous parle de... Oh, c'est bien ça. On vous parle de présent, amis poissons. Donc, soyez dans le moment présent. Hein. Ne partez pas en vrille dans le passé, dans le futur. Non, soyez là, appréciez là, le moment là, avec moi. Deuxième, on vous parle d'abondance, abondante. Donc voilà, il y a quelque chose, il y a de l'abondance là, dans votre moment, présent, amis poissons, et on vous demande d'avoir de la gratitude, d'accord? Donc remerciez. On peut remercier pour tout. Pour l'air que l'on respire, pour l'eau que l'on boit, pour le toit au-dessus de notre tête, pour tout ce que vous voulez en fait, d'accord? Mais restez dans la gratitude. Ensuite, on va passer au... Non. On va passer aux oracles de Pampa. On va demander une carte. One card, please, for my Pisces. Eh ben, elle est là, elle s'est envolée. Oh, il y en a deux. Oh là 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 là. Pride. Il y a quelqu'un qui est fier. On a dit, tout à l'heure, on a parlé d'ego. Hein. Quelqu'un qui écoute trop son ego. Voilà un roi ou une reine. Non, c'est un roi de quelque chose. Voilà, il est là devant son computer. Hein. Et alors, on parle d'estime de soi, de sa propre valeur et de son ego. Ouais. Alors la self-esteem, c'est très bien, hein, l'estime de soi. Savoir ce qu'on vaut, c'est très bien aussi. Tout à fait, je pense que c'est sain. Mais attention, parce que l'ego, il peut nous faire tomber dans d'autres choses. Donc attention ici, s'il y a certains d'entre vous qui ont tendance à tomber, voilà, à agir par ego. Red flag. Ensuite, de quoi on vous parle? De mariage. Bon, bah voilà, ils s'aimèrent et ont beaucoup d'enfants. On parle de sweet love. Un amour tendre, comment traduire ça? Oui, quelque chose de doux. Hein. On parle de couple et on parle de dépendance. Ah là là, oui, dépendance, j'aime pas tellement ce mot. Dépendance, codépendance, je sais pas si ça me plaît vraiment. Attention à l'ego, c'est peut-être l'ego qui peut nous faire tomber dans la dépendance. En tout cas, mariage, pourquoi pas. Bon, ce sera peut-être pas au mois de septembre, amis poissons, mais enfin, tenez-nous au courant quand même. On a après tout le roi de coupe, la reine de coupe. Hein. Et par extension, on a le roi d'épée et la reine d'épée. Donc avec ça, si vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre, si vous n'êtes pas âme sœur, je ne sais pas ce que vous êtes. D'accord, allons-y maintenant, vos messages manuscrits. Thank you. Thank you. One more card, please, for my Pisces. Et 3. Alors, ce que votre personne a envie de vous dire, ou un message de l'univers. Ah, we'll never give up on us. Donc voilà, quelqu'un qui ne laissera jamais tomber, je ne laisserai jamais tomber entre nous, quoi, entre nous deux. C'est mon ventre. Non, c'est quelqu'un sur le parquet, c'est pas possible. J'ai faim. I remember every details of that day. Alors, quand vous allez rencontrer ou vous allez revoir cette personne, c'est quelqu'un qui pourra vous décrire exactement ce que vous avez dit, ce que vous portiez,
quel temps il faisait, l'heure qu'il était, voilà. Et quelqu'un qui se rappelle absolument de tout. Oui, bah c'est pas pour rien qu'il est ce qu'il est, d'accord? C'est quelqu'un qui vous a bien étudié, en fait, voilà. Peut-être vous avez rencontré cette personne, vous avez discuté, conversation banale, machin. Et c'est quelqu'un qui vous a bien étudié, comment vous parlez, les mots que vous utilisez, votre body language, vous voyez? C'est quelqu'un qui se rappelle de tout. Et I am crazy about you. Voilà, ça fait penser à la chanson de Madonna, I'm crazy for you. Ah oui, je suis folle de toi. Je vais m'arrêter de chanter. Allons-y, vos breloques. Attention, les oreilles. Allons-y, les breloques for my Pisces, September 2023. Love and relationships. Wow. Allons-y. Alors, on va commencer par les lettres si on a. Ben oui, tiens, en plus, regarde. Il y a V. Le V de la victoire. Tenez-vous bien. On en a deux. Un pour monsieur, un pour madame. Valérie, Vincent, Victor, Victorine. Vanina. Oui, bon, bah, il y en a encore des autres, c'est sûr. Ensuite, j'ai le J, Jacques, Jean, Jeanne, Janine, Julien, Juliette, Joanne, Johanna, Jérémy, Jérôme, Julie, Juliette, bon, bah, voilà. Donc, V, J. Ensuite, j'ai quoi d'autre? J'ai le numéro 0. Le numéro 0, c'est comme le fou dans les arcanes majeures. Verseau, bélier, le 0, le fou qui est prêt à faire, bah voilà, au bord de sa falaise avec son baluchon. Il y va, il part à l'aventure, il est protégé. Il est protégé par le divin, il est protégé par ses dieux, par ses anges, par qui vous voulez. Tout ira bien de toute façon. Quelqu'un est prêt à tenter le coup avec vous, j'ai l'impression, ami poisson. Hein. On tente le tout pour le tout. Et c'est quelqu'un qui a confiance. Ensuite, j'ai le 4, ça pourrait être le mois d'avril. Ça pourrait être 4 ans, 4 mois, 4 jours. Du coup, ça nous fait 0,4, ça nous fait 40. C'est peut-être l'âge de quelqu'un. Après, j'ai une couronne. Oui, mais alors ça va être compliqué parce qu'il y en avait tellement dans ce jeu. Hein. Des rois, des reines. Bon, bah voilà. Quelqu'un peut-être veut vous offrir... regardez. La maîtresse là, en train de faire ses couronnes là, pour les petits-enfants. Là, finir le travail des petits-enfants. Regardez la couronne. Il y a quelqu'un qui veut vous poser une couronne sur la tête... qui est très dévoué, je pense, ami poisson. Ensuite, j'ai une bouche rose. Bon, c'est très Barbie. Alors, une bouche des baisers, une bouche pour parler, pour manger, oui. Quelqu'un qui a envie de vous parler. Quelqu'un qui aime votre bouche. Pourquoi pas. Ensuite, j'ai un voilier. Alors, le voilier, bah, c'est souvent, voilà, on avance, on progresse. Hein, on va là où on doit aller. Oui, tout va bien. Il y a peut-être des gens qui sont en bord de mer. C'est possible aussi. Voilà. Alors, on a dit, il aime votre bouche. Peut-être quelqu'un aime votre moustache, messieurs. Voilà. Ou quelqu'un porte une moustache. Quelqu'un se déguise. Quelqu'un... peut-être quelqu'un... un acteur, un comédien. Hein, vous voyez, ce genre de personnage. Ça fait un peu poireau quand même, non, cette moustache, non? C'est pas commun. Bah, c'est redevenu commun pour le coup. Peace, voilà, on avait parlé de vous tout à l'heure, ce roi de coupe qui est très, très peaceful, très serein, très, très tranquille en fait. Voilà, c'est pas quelqu'un qui s'énerve. Vous voyez? Après, il y a le pot à crayon, mais c'est normal, nous sommes chez les poissons, donc c'est la tasse, dedans on a mis les ciseaux, il y a des crayons de mine, il y a des stylos couleurs, probablement certains qui n'écrivent plus. Vous êtes certainement très créatif, vous aimez écrire, vous aimez faire des choses avec vos mains, avec vos mains, hein, voilà, des bouts de papier, des bouts de choses, voilà, de la peinture, de l'écriture, écrire des poèmes, voilà, des choses. Ensuite, quelqu'un qui a eu le cœur brisé. Oh, yo, 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 yo.
Ben oui, il y a probablement quelqu'un qui a eu le cœur brisé parce qu'on a vu ici qu'il y a quelque chose qui s'est... Ben, quelque chose qui s'est écroulé, une relation ici qui a été cassée, quelque chose qui a été fini. Mais c'était certainement for the better, hein, comme on dit, parce que voilà, c'était une relation de codépendance, c'était pas forcément quelque chose de très sain. Après, j'ai quoi? J'ai une petite... regardez, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un petit chat sur une branche à la lumière de la lune, je pense. C'est la pleine lune en poisson, c'est pour nous. Voilà, avec ces petites étoiles, hein, voilà, il y en a deux. Je crois qu'il y en a deux. Ah, il y en a une pour vous, une pour votre personne. Alors ça, c'est bien. Donc l'étoile, un vœu qui se réalise, un rêve, un vœu exaucé, un rêve qui devient réalité. Hein. Ce petit chat noir, voilà, avec la lune. Hein. Bien. Peut-être quelqu'un qui a un chat. À défaut de chat, on a peut-être un poisson, un oiseau, voilà, les petits oiseaux dehors, les magpies, hein, les pies, tout ce que vous voulez, les petits moineaux, les merles. Je vois plus mon petit merle dans mon jardin. Voilà. Tu viens ou pas? Alors là, j'ai un petit cœur. Alors voyons voir, qu'est-ce qui est écrit dessus? Oui, bah tout simplement, hein. Love, exciting and new. Vous la connaissez pas, Carl, la chanson, non? La croisière s'amuse, non? The Love Boat. Voilà, donc bah, de l'amour, un petit cœur vert, alors pourquoi pas. Ensuite, j'ai un autre cœur, mais alors cette fois-ci, ici, ça marque dedans I love ballet. Donc il y a peut-être quelqu'un qui aime faire de la danse, ou qui a aimé faire de la danse classique. Pourquoi pas. Un appareil photo. Ouais, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? On peut épier quelqu'un, on peut regarder quelqu'un, c'est la vision. Voir, observer, épier hein, même, prendre des photos à l'insu de quelqu'un, regarder des photos. Peut-être quelqu'un qui aime faire la photo, qui est passionné de photo, c'est possible aussi. On va pas voir le mal partout. Alors, un petit token ici, regardez, on vous parle de karma. Attention au karma. Attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. Ensuite, j'ai... non, regardez, j'ai une petite étoile encore, voilà. Quelqu'un qui est né sous une bonne étoile. Vous êtes protégé par votre bonne étoile, ami poisson. Vous pouvez faire un vœu peut-être aussi, pourquoi pas. Et puis encore une fois, comme je dis, peut-être vous brillez dans les yeux de votre personne. Vous êtes une star dans ses yeux, d'accord? Après, j'ai quoi? Un petit token, comme un as de pentacle ici. Il y a l'argent qui rentre, mais on vous a vu un as de pentacle. Je pense que ça va au niveau financier, peut-être au niveau professionnel aussi, ça va aller, ami poisson. Regardez ce pentacle. Vous allez pouvoir le planter, vous allez pouvoir investir, vous allez pouvoir en récolter les fruits. D'accord? C'est du solide ici, bien entendu. Et puis, on va finir avec un petit token. Hop là! On a le signe des scorpions. Bah, alors, c'est bien, on est chez vous. Scorpion, alors 24 octobre, 22 novembre, hein, bon voilà, c'est après-demain, d'accord? Et alors au dos, il est écrit, oui, c'est sûr, que les scorpions sont passionate. Voilà, les scorpions sont des gens passionnés, vous en avez peut-être dans votre entourage, dans votre ascendant, c'est peut-être votre personne, pourquoi pas. Voilà. Et ben j'en ai fini pour ce tirage, amis poissons, j'espère qu'il vous aura plu. Si oui, bah, n'hésitez pas, vous savez comment YouTube marche, hein, les pouces, les commentaires, c'est là en dessous. Ici, je vous mets d'autres vidéos hein, qui pourraient vous intéresser, bien entendu. N'oubliez pas, hein, vous pouvez partager cette vidéo, pourquoi pas. N'oubliez pas non plus de vous abonner, c'est toujours gratuit. Et puis moi, je vous embrasse très fort, amis poissons. Je vous souhaite un très joli, un excellent même mois de septembre. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.